Ici, c'est le démarrage étoile-triangle, enclenchement par l'étoile avec freinage par injection de courant continu en logique programmée automatique Siemens. Donc on va agrandir un peu. Donc en I1, vous avez le thermique, en I2, l'arrêt d'urgence, en I3, le bouton poussoir stop, I4, le bouton de mise en marche. Le T002 ici, c'est un contact de la temporisation retardé à l'enclenchement. Le Q2 ici, c'est un contact fermé du triangle. Le Q1 ici, c'est le contacteur KM1 pour le passage étoile. Le Q2 ici, c'est le contacteur pour le passage triangle. La T001 ici, c'est la temporisation retardée au déclenchement. C'est-à-dire que pour envoyer le freinage par injection de courant continu, c'est-à-dire que celle-là, elle va fonctionner une fois qu'elle sera plus alimentée. Et le Q3 ici, c'est le contacteur de ligne avec le T002, sa temporisation retardée à l'enclenchement. Donc c'est l'inverse. Et Q4 ici, c'est le contacteur pour le freinage à injection de courant continu. J'y arriverai. Et alors ici, on va le simuler. On appuie sur le bouton poussoir I4. Donc le contacteur de ligne s'est fermé avec le contacteur étoile. Donc là, il a passé en étoile. Puis il va passer en triangle. Puis on appuie sur le bouton poussoir stop. Le contacteur Q4 s'est fermé, donc il injecte le courant continu. Voilà. Maintenant, on va injecter le programme dans l'automate. Normalement, ici, on doit rentrer l'adresse du logo, mais comme il est déjà rentré, donc on appuie sur le test. On appuie sur OK. On appuie sur oui. Oui. Voilà. Donc je vous montre. Là ici vous avez le schéma que j'ai dessiné sur X-Relay de l'automate. Là le même schéma que je vous ai montré sur PC, donc en ladder. Et là vous avez le schéma de câblage traditionnel. Donc comment est-ce que ça fonctionne? On enclenche le disjoncteur moteur, la tension arrive aux bornes de Q3 et Q2. On ferme le disjoncteur pour la partie commande. La commande est alimentée, on appuie sur le bouton poussoir I4. Le contacteur Q1, lui, s'alimente. Donc comme il est alimenté, il ferme ses contacts de puissance. La tension arrive aux bornes du moteur. Et comme lui son contacteur est actionné, il ferme son contact ici instantanément, qui ouvre ce contact ici. La tension arrive là, qui enclenche Q3. Q3 se ferme, le moteur démarre en étoile. Puis au bout d'un certain temps, la temporisation qui est ici, elle fait son travail, elle ouvre ce contact temporisé qui est là. La bobine Q1 n'est plus alimentée. Tous ces contacts reviennent à la normale. Donc ce contact-là qui s'est ouvert se referme, celui-ci s'ouvre. Ce contact de puissance ici s'ouvre. Donc la tension, elle arrivera par ici. Elle enclenchera Q2, qui fermera ses contacts de puissance, qui fera démarrer le moteur en triangle. Et le contact qui est ici, Q3, en fait, c'est un contact que quand Q3 va s'enclencher, il va ouvrir ce contact-là, pour éviter que s'il n'y aurait pas ça, de contact-là, et bien comme ici, il y a une temporisation, elle travaille avec ce contact-là, donc ces bobines-là, elle, c'est une temporisation retardée au déclenchement. Quand elle va recevoir la tension, elle va s'enclencher directement, donc elle va fermer directement son contact, qui fait que s'il n'y aurait pas un contact ici, si ce serait relié en direct, eh ben ça freinerait directement le moteur. Donc le démarrage étoile triangle ne servira à rien, quoi. Faire démarrer le moteur, ça ne servira à rien à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on met un contact ici, pour éviter ça. Donc je vous montre. Alors là, celui-ci c'est le contacteur Q3, le contacteur de ligne. Contacteur Q2, le passage en triangle. Le contacteur Q1 pour le passage étoile. Le Q4 pour le freinage à injection courant continu, avec le pont redressement et les diodes. Là vous avez le transfo, enfin l'alimentation. Donc on va alimenter les diodes. On va faire démarrer le moteur. Donc là il démarre en étoile. Au bout de 5 secondes plus ou moins il va passer en triangle. Là il est en triangle. Maintenant on va stopper le moteur. Donc là il va stopper sec avec le freinage par injection courant continu. Voilà. Il s'est stoppé sec. On va le refaire démarrer. Là il démarre en étoile.
et puis en triangle. Et on le stop. Et le courant continu, là, à freiner le moteur sec. Ça, c'est un principe de freinage. Donc ce démarrage-là, c'était le démarrage étoile triangle avec freinage par injection courant continu en logique programmée automatique Siemens.